Bienvenue dans ce didacticiel où j'expliquerai comment mettre en enregistration et faire une combinaison par la suite d'une série d'images individuelles d'une constellation, la constellation d'Orion, prise avec une caméra, une simple appareil photo, une Canon PowerShot S120, un petit appareil photo qu'on achète à 200$. Simplement installé sur un trépied. Les expositions individuelles ont été prises durant 15 secondes à 400 ISO. Ici, j'ai 13 images que j'ai faites de la constellation d'Orion durant l'hiver. Le ciel était très venteux, puis il y avait beaucoup de pollution lumineuse sur les horizons. Par contre, au zénith, le ciel était quand même acceptable. Pour vous montrer un peu de quoi ressemble une seule image, je vais prendre ici la photo Orion. Une photo d'Orion que je vais glisser dans Photoshop qui est placée en arrière-plan. Juste pour montrer la qualité d'image d'une image individuelle. Puis après ça, on va faire la combinaison des 13 images. Puis on va voir exactement le résultat une fois l'image combinée. Donc ici, on voit à l'écran l'image de la constellation d'Orion. Je vais juste le mettre un peu plus grosse en double-cliquant ici sur la loupe dans Photoshop. On voit l'image apparaître à l'écran et on voit qu'elle est quand même un peu plus bruitée. On voit un peu à l'horizon des traces de pollution lumineuse. Et si on grossit un petit peu plus avec la loupe, ben on voit quand même que le fond du ciel est bruité. On voit ici autour des étoiles, dans le fond, comme un peu le bruitage. Je vais revenir à l'image originale. Maintenant, voici comment procéder pour faire la combinaison de la registration d'image. Je vais commencer par mettre en bas le logiciel Photoshop. Puis je vais ouvrir le logiciel astronomique que j'utilise. Moi, c'est Registar, qui est un logiciel extraordinaire pour faire de la registration d'images. Avec Registar, on peut faire de la registration d'images prises avec différentes longueurs focales. Et également aussi, même si l'image n'est pas orientée, elle est comme tournée, le logiciel automatiquement va détecter les étoiles de référence et il va pouvoir faire la registration parfaitement. Il suffit de prendre une image de référence et de faire la registration. Voilà, Photoshop, pas Photoshop, le Registar est ouvert. Ici, dans la fenêtre Registar Group Manager, cette fenêtre-là, elle s'ouvre quasiment tout le temps chaque fois qu'on ouvre Registar. On fait juste cliquer sur le petit icône ici, Toggle Group Manager, ou la touche rapide F9. Bon, maintenant, je vais aller dans mon répertoire d'images. J'ai ici, sur mon disque dur, dans un répertoire que j'ai appelé ici Constellation Orion, photos sur trépied en guidage. J'ai une série de 13 images originales, exposées 15 secondes à 400 ISO, en utilisant le retardateur de mon appareil photo, qui est installé sur un simple trépied. Il n'y a aucun guidage effectué par les images. Je prends à peu près l'image du milieu de la pile, parce qu'il faut considérer qu'en faisant 13 images, le ciel s'est déplacé entre-temps. Je vais prendre une image de référence, simplement, que je vais choisir dans le milieu de la pile. Ici, c'est Orion 6. Je le déplace dans la fenêtre de Registar qui est placée en arrière-plan. Là, c'est mon image de référence qui apparaît ici. Maintenant, je peux cliquer dans Registar. On voit un petit peu ici une image de référence qui apparaît dans Registar. Évidemment, pour utiliser Registar, c'est recommandé d'utiliser les images en format TIFF. Le format TIFF garde toutes les données de l'image, ainsi que le format FIT. Le format BMP n'est pas supporté par Registar. Il suffit simplement de le transformer en utilisant un logiciel comme Photoshop. Transformer une image en BMP qu'on peut facilement la transformer en format TIFF. Bon, ici maintenant, pour le mettre en enregistration, la série d'images, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton Register Image, le bouton qui est ici. Là, j'ai une série d'images. Ce qui est important ici, c'est d'aller cliquer sur Match. Le bouton Match ici, à droite. On va simplement cliquer dessus pour que toutes les images soient exactement identiques à l'image de référence. Bon, la première chose à aller sélectionner, c'est aller sélectionner ici en cliquant le bouton Browse, parce qu'on a ici, on est dans l'onglet automatiquement de Multiple Source,
parce qu'on a plusieurs images à enregistrer. Si on avait une seule image, on aurait l'onglet Single Image. Fait qu'ici, dans mon répertoire, je vais simplement sélectionner le répertoire où sont mes images. Dans mon cas ici, c'est Constellation Orion, photo sur trépied sans guidage. Fait que je sélectionne le répertoire ici et je clique OK. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'image de référence qui est Orion 6 que j'ai déplacé sur l'écran de Register. Je vais cocher toutes les autres ici cases et je vais aller chercher aussi Save Register Image in this directory. C'est le répertoire où vont être placées les images enregistrées. Dans mon cas, moi j'ai créé un répertoire de registration, d'images de registration, qui est en fait un sous-répertoire du répertoire que j'utilise pour faire mes images. Donc ici, j'ai un petit plus, je clique sur le petit plus et je vais ici dans Images registrées avec le logiciel Register. Je clique sur ce répertoire-là ici. La plupart du temps, je me fais un sous-répertoire identifié comme étant Register pour m'indiquer que c'est des images de Register. Et ici, je clique les autres cases pour faire correspondre. Ici, on indique Close Register Image on Completion of Operations. Fait qu'il ferme les images registrées une fois que l'opération est complétée. Et les autres aussi, ils suppriment les messages non critiques. Puis finalement, pour conserver la mémoire, c'est recommandé de cliquer les 3 cases qui suivent. Ensuite, j'ai simplement qu'à cliquer le bouton Register et Register automatiquement va utiliser chacune des images brutes, les images originales, et va les mettre en enregistration en localisant automatiquement les étoiles de référence par rapport à l'image de référence. Et il va créer une image enregistrée où il va ajouter une petite extension comme REG. Il va également créer des images avec des extensions en .rsm. C'est des données que Register utilise pour mettre en enregistration les images. Ces fichiers-là, RSM, on peut simplement les sélectionner et les effacer parce qu'on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est les images Register. Puis ce qui est important aussi, une fois le processus de registration terminé, c'est d'aller chercher l'image de référence qui est dans nos images de référence, dans nos images originales. L'image de référence, c'est l'image 6 qui est présentement à l'écran. Et la copier également dans l'image registrée, parce que cette image-là, elle ne sera pas registrée, elle sert simplement de référence. Alors, on voit ici le logiciel de Register en train de faire la registration de ma série d'images originales, contenues dans un répertoire des images de la constellation d'Orion. Alors voilà, le logiciel Register a fini de faire la registration. Si on regarde notre répertoire où ce que normalement Register aurait mis les images, ici dans l'image enregistrée avec le logiciel Register, c'est dans ça qu'il a mis les images en registration. Si je clique sur ce répertoire-là, je vais voir le contenu du répertoire des images enregistrées. Fait qu'on voit ici les images que Register a enregistrées. Il a ajouté un petit reg à côté. Fait qu'il a gardé le nom original de l'image ici, à gauche, et il a ajouté une extension reg pointif. On voit ici les fichiers RSM qu'il a créés. Fait que ces fichiers-là ne sont pas nécessaires. C'est simplement des fichiers que Register se sert face à la registration. Fait que ce que je fais simplement, je vais cliquer ici sur 16. Je vais simplement les sélectionner. Fait que je clique sur le premier ici et le dernier pour tous les sélectionner. Et je clique le bouton effacer pour simplement effacer les fichiers RSM. J'en ai pas besoin du tout. Alors je sélectionne les fichiers RSM qui apparaissent dans mes répertoires. J'en ai pas du tout besoin. C'est pour ça que on les sélectionne et on les efface par la suite. Voilà. Là, je clique la touche Delete ou Effacer et je les efface. J'en ai pas besoin. Ce que j'ai maintenant, c'est la liste de mes images en enregistration. Mais quand vous remarquez,
il manque l'image de référence numéro 6 qui n'est pas ajoutée dans les images enregistrées. Fait que c'est important d'aller la chercher. Fait que je vais retourner ici dans les images originales. Je vais simplement aller sélectionner l'image. Ici encore, j'en ai des images RSM. Je vais juste les effacer aussi. Parce qu'il les a mis également dans le répertoire d'images originales. Fait que tout comme tantôt, je vais simplement cliquer ici sur Size. Je vais sélectionner les fichiers RSM. Le premier et jusqu'au dernier en cliquant le bouton Shift. Je vais faire la sélection. Et je clique Delete. Ou le bouton droit de la souris avec le menu effacer. Bon, je vais aller récupérer mon fichier Orion 6 ici. Et je vais simplement le copier dans ma série d'images enregistrées. Pour copier, simplement je sélectionne l'image Orion 6 avec la touche CTRL où je vois un petit plus apparaître et je vais simplement la copier dans ma série d'images enregistrées. Et voilà. Si je vais voir ici dans le répertoire, je vais vérifier si toutes mes images sont là. Toutes mes images enregistrées et mon image de référence. Avant de faire la combinaison d'images avec le logiciel MaximDL. Ici, j'ai mon image de référence que je peux identifier en cliquant dessus, juste pour les besoins de savoir c'est quelle image que c'est. Je vais cliquer le bouton droit de la souris. Je vais aller cliquer sur Rename et je vais simplement renommer ici l'image 6 que je vais l'appeler référence. Juste pour identifier comme quoi c'est mon image de référence en cliquant Enter après. Bon, voilà. J'ai toute ma série d'images ici en enregistration. Puis pour la vérifier, on va aller ouvrir le logiciel MaximDL. Voilà, je viens d'ouvrir le logiciel MaximDL où on va faire la combinaison des images que j'ai enregistrées avec Register, le logiciel Register. La première chose, c'est d'aller chercher les images qu'on vient de enregistrer dans le répertoire de registration. Je sélectionne toutes les images dans mon répertoire, la première jusqu'à la dernière. Et une fois sélectionnées, je les glisse simplement dans le logiciel MaximDL qui est en arrière-plan. Moi, j'utilise MaximDL, qui est le logiciel que j'utilise pour prendre mes images CCD, puis je fais la calibration avec ce logiciel-là, mais vous pouvez utiliser comme d'autres logiciels. Aussi, il y a Sigma Clip qui est gratuit. Il y a, dans la série d'images de logiciels qu'on fournit avec le DVD de l'AKI, il y a également le logiciel Iris qui est gratuit. Il s'agit de voir comment utiliser ce logiciel-là pour faire les combinaisons d'images. Si vous avez d'autres logiciels comme PixInsight ou CCD Sharp ou CCD Stack, c'est tous des logiciels qui sont performants pour faire des combinaisons d'images efficaces. Alors voici mes images qui viennent d'apparaître dans le logiciel MaximDL, mes images qui ont été mises en enregistration avec Register. Pour vérifier que mes images sont bien en enregistration, je me sers souvent de l'outil ici Animate ou Blink. Dans certains logiciels, c'est un Blink qui est indiqué. C'est simplement une fonction qui fait des comparaisons d'images. Ici, dans mes images disponibles à l'écran, je vais toutes les mettre dans la section ici d'images sélectionnées, vu que je veux toutes les comparer. Je ne clique pas ici sur Align parce que les images sont déjà alignées. C'est justement ça que je veux vérifier pour être sûr que toutes les images sont parfaitement alignées. Je clique ensuite OK. Et là, je vais pouvoir comparer toutes mes images qui ont été enregistrées par Register pour être certain qu'elles sont bien alignées les unes par rapport aux autres. Je devrais en avoir 13 images. En haut, on a tous les noms ici des images. Si je clique dessus, c'est les images qui apparaissent. On peut faire ça aussi avec d'autres logiciels qui utilisent la fonction Blink ou Animation. Et ici, je vais cliquer sur le bouton Animate et je vais voir chacune des images changer. Puis, ce qui est important, c'est de vérifier si effectivement nos étoiles sont toutes en enregistration. Présentement, le logiciel va
montrer une animation. Alors, on voit ici à l'écran la comparaison d'images. On voit sur les bords ici qu'on a un certain ligne verticale noire qui apparaissent soit du côté gauche ou du côté droit. Ça, c'est dû au déplacement de la Terre durant la prise des images. Fait que, étant donné que la caméra est installée sur un trépied, c'est normal que le ciel se déplace après un certain temps. Ça a pris peut-être 15 à 20 minutes à prendre les images. Mais vu que le ciel a tout mis en enregistration les images des étoiles, fait qu'on voit très bien la constellation qui ne bouge pas au centre, la constellation d'Orion. Et si on regarde un peu plus bas, on va voir les changements dans les différentes images. Fait ici, on a un poteau qui apparaît. C'est une des images volontaires parce que cette image-là, elle n'était pas prise au même endroit. J'ai pris la constellation d'Orion, mais j'ai également pris une image juste pour montrer la puissance de la médiane et le sigma click, lorsqu'on on fait la combinaison. Cette image-là ici, où on voit le poteau, va apparaître si on fait une moyenne, qui donne normalement une image combinée avec un meilleur rapport signal sur bruit. Mais si on utilise la médiane, on a beaucoup moins on a 30% de moins de rapport signal-bruit par rapport à une moyenne ou à un average. Mais si on prend la combinaison sigma-click, on prend le meilleur de la moyenne puis le meilleur de la médiane. Et quand on regarde l'image, la comparaison d'images, on voit également le bruit de fond ici qui bouge. C'est quand même pas une caméra très très sensible pour les étoiles, mais quand même on va voir une fois la combinaison effectuée, la qualité d'image va être beaucoup supérieure. Fait que maintenant que je sais que mes images sont parfaitement en enregistration, on va procéder à la combinaison d'images. Pour la combinaison d'images, je vais ici dans MaximDL, dans le menu Process, Stack ici, et j'ouvre ici la fenêtre de combinaison. Bon, la première chose à faire, vu qu'on a toutes nos images dans l'écran, on va simplement cliquer ici sur Add Image, ici, et on va toutes prendre les images qui sont ici dans l'écran. Fait que je vais simplement cliquer sur le bouton Add All. Mes images sont toutes sélectionnées et je clique OK. Et je vais simplement cliquer Yes à ce message-là. Et pour être sûr que mes images sont là, dans le groupe 1 qui vient de créer, je vais cliquer le petit bouton plus ici. Fait que ici, j'ai toutes mes images de 1 à 13, inclus mon image de référence numéro 6. Bon, maintenant, on va aller faire le tour des onglets. Je m'assure qu'ici, il n'y a rien de coché là, dans la fenêtre Select ici. Fait que s'il y a des choses de cocher à l'écran de votre côté, mais faites juste de décocher. Dans Qualité ici, encore là, tout doit être décoché. Align ici, moi, j'en ai fait pas d'align parce que les images sont toutes alignées par Register. Fait que simplement, je vais cliquer sur la petite flèche ici et je vais cliquer sur None. C'est important de cliquer sur None pour pas qu'il fasse d'alignement. Color, j'en ai pas, c'est pas des images couleurs. Et ici, dans Combine, c'est là qu'on va faire notre combinaison. Fait qu'on va commencer ici dans la méthode de combinaison. On va cliquer sur la petite flèche, le petit triangle noir ici. On va faire un average ici. L'average, c'est une moyenne de mes 13 images qu'il va faire. Fait qu'on va cliquer sur Go. On va voir le résultat une fois qu'il va être terminé. Fait que voici mon image terminée. Je vais juste cliquer ici sur Close. Bon, c'est sûr que l'image, présentement, elle n'est pas idéale. Fait que ce que je vais faire ici, dans mon Screen Stretch, si vous ne l'avez pas à l'écran, le Screen Stretch, allez simplement cliquer sur le petit bouton ici, où ce que je pointe mon curseur présentement, Toggle Screen Stretch Window. Fait que c'est la fenêtre ici. C'est simplement un visuel, ça. Fait que je vais simplement étendre ici mon histogramme. Je vais le tasser un peu plus pour aller voir le fond du ciel. Ou simplement, je peux cliquer aussi sur d'autres boutons ici, comme celui-là, c'est un petit peu trop. Si je vais voir les autres, exemple, Maximum Range. Bon, ça, c'est le Maximum Range. J'ai tout mon histogramme qui apparaît ici à l'écran. C'est ça ici que je peux avoir. Mais si on regarde un peu, je vais juste ramener mon curseur ici un peu plus vers le centre, mon curseur de vert. Et celui de rouge un petit peu plus collé sur l'histogramme ici. Et si on regarde un peu vers le bas, en bas à droite, je vois mon poteau de une de mes images qui paraît. Il a tout additionné les images, il a tout fait une moyenne d'images qu'on voit à l'écran de ma constellation d'Orion et les étoiles autour.
mais on voit quand même une trace fantôme de mon image qui était avec le poteau. Fait que ici, pour identifier mon image, je vais simplement la sauvegarder. Fait que je vais cliquer sur File, Save As, puis je vais marquer ici combinaison Average. Je vais marquer Orion pour pouvoir facilement les différencier tantôt. Maintenant, je vais faire une combinaison identique, mais avec Sigma Clip. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller, juste avant de faire la combinaison, je vais faire une comparaison pour montrer la différence entre une image unique de Orion et une image combinée ici. Je vais juste les mettre une à côté de l'autre. Fait qu'on voit, exemple, ici, l'image combinée par moyenne de 13 images d'images individuelles de 15 secondes à 400 ISO. Fait on voit le bruit de fond ici, le fond de ciel qui est bruité, il est comme granuleux. Et sur l'image combinée, beaucoup plus claire, beaucoup plus définie. Et on voit beaucoup plus d'étoiles proches de la ceinture d'Orion ici que dans la seule image originale. On va faire la comparaison tantôt avec l'animation. Je vais cliquer maintenant Process Stack. Et ici, vu qu'il y a déjà un groupe de fait, ici, je vais aller cliquer sur Combine, ici. Et je vais cliquer combinaison Sigma Clip qui est ici, en mettant une normalisation linéaire. C'est important ici que la normalisation soit sur linéaire. Et je vais cliquer sur Go. Bon, là, il va m'afficher un message comme quoi qu'il a déjà été combiné. Bon, ce que j'ai à faire finalement, c'est mettre mon curseur ici sur mon groupe d'objets. Bouton droit de la souris. Puis je vais cliquer ici sur Reset Combine pour qu'on puisse réaliser une deuxième combinaison avec le même groupe d'images. Une fois que j'ai cliqué sur Reset Combine, je peux maintenant cliquer sur Go. Et il va me faire une combinaison, cette fois-ci, Sigma Clip, ce qui prend le meilleur de la moyenne puis le meilleur de la médiane. On va voir le résultat. Une fois la combinaison, parfait. Ici, je clique sur Fermer, sur Close. Et je vais faire ici, je vais ajouter mon histogramme, maximum value. Bon, je vais juste tasser, comme j'ai fait avec les autres, le curseur rouge un peu plus vers l'histogramme, puis le curseur droit un peu plus vers l'intérieur. Et là, je vais comparer mon image que j'ai faite avec mon Sigma Clip ici. Mais juste avant, je vais l'identifier pour qu'on puisse le différencier. Je vais aller dans Fichier, Save As, puis je vais juste aller cliquer sur combinaison Average. Ça, je vais remplacer Average par Sigma Clip. C'est LIP. Et voilà. Et un Save ici. Et on va voir que sur cette photo-ci, l'image des poteaux n'apparaissent plus. On voit ici, juste en bas à droite, je vais aller chercher mon image avec mon average ici. On va les mettre côte à côte pour les comparer. Voilà. L'image, je vais juste les tasser ici. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Voilà mon image avec le Sigma Clip. Voilà mon image d'Orion avec la moyenne. Même je peux, pour voir un peu le titre, je vais juste le tasser comme ça ici. On peut voir le titre. Et je vais ajuster en conséquence l'endroit. Bon, maintenant, voilà, on est pas mal à même endroit ici. Fait qu'ici, j'ai l'image avec combinaison moyenne, dont une de mes images, on avait un poteau d'électricité qui paraissait, mais elle paraît dans la combinaison d'images par average ou moyenne. La combinaison ici, Sigma Clip, elle n'apparaît plus, puis mon image, elle est très très belle aussi. Maintenant, je vais faire une comparaison des deux images. Les deux images combinées, puis je vais même ajouter une image originale. Je vais ici dans View, dans Animate. Bon, je vais sélectionner mes deux images, puis je vais prendre au hasard, exemple le numéro 1. J'aurais pu prendre n'importe quel. Ou quand je vais prendre l'image de référence 6. Avec les boutons CTRL, j'ai choisi ces trois images-là. Je clique ici la flèche et je vais juste mettre l'image ordinaire. Je vais cliquer ici sur Move Up pour la mettre en haut.
La deuxième, c'est l'image de combinaison par average. Et la troisième, l'image combinaison par sigma clip. Et je clique OK. Là, maintenant, je vais voir exactement la comparaison des trois images. Au lieu d'y aller avec le bouton ici, qui me montre alternativement les trois images, je vais le faire manuellement. C'est plus facile. Fait qu'on voit les trois images ici comparativement. Fait que je vais cliquer ici. Je vais aller cliquer sur le bouton alternativement pour montrer la différence entre les images. Fait qu'on voit Orion ici. Orion 6, l'image de référence, c'est une image identique aux 13 images que j'ai utilisées pour faire ma combinaison d'images. Fait qu'on voit le fond du ciel qui est très très bruté, puis on n'a pas beaucoup d'étoiles autour de la ceinture d'Orion. Si je clique maintenant sur la deuxième image, qui est l'image combinée par average, l'image elle est très très belle, sauf qu'une des images que j'ai utilisées, on voyait un poteau d'électricité ici. Fait qu'on le voit en bas à droite comme une image fantôme. Et la troisième image, qui est encore une combinaison mais par Sigma Clip dans MaximDL. Mais là, on voit très bien notre constellation d'Orion et on voit également que le fameux poteau n'est plus là. Fait que lui, il a éliminé les extrêmes, les pixels dont la valeur est extrême par rapport à la moyenne, il les élimine. C'est pour ça qu'on a quand même une image très très belle, même avec une combinaison Sigma Clip. Maintenant, si je fais simplement aller l'animation pour montrer la différence entre les trois, fait qu'on voit la différence entre les trois. Fait que si je compare l'image originale par rapport à l'image combinée par moyenne puis combinée par Sigma Clip, mais on voit beaucoup plus d'étoiles ici apparaître dans les images combinées. Maintenant, on va simplement combiner les deux images. Je vais utiliser ici Animate. Les deux images Average. Je clique avec le bouton Contrôle, les deux. Parfait. Je vais faire la comparaison de seulement ces deux images-là. Voilà la différence qu'on a entre une image prise avec la moyenne et une image prise par une combinaison Sigma Clip. Bon, je vais cliquer ici individuel. Ici, c'est l'image average. On voit en haut ici le titre. Ici, je clique la prochaine. C'est la combinaison des images par Sigma Clip. Je vais y aller alternativement lentement. Puis regardez ici, au centre, la différence que ça fait. Il n'y a pas une grosse différence quand même lorsqu'on utilise la combinaison Sigma Clip. À l'exception que tous les extrêmes, comme si on avait des rayons cosmiques, des passeurs de satellites ou d'avions, ou d'autres extrêmes dans nos images, ben, ces extrêmes-là sont éliminés par la combinaison Sigma Clip. Donc, ceci conclut comment qu'on fait pour mettre en registration une série d'images individuelles astronomiques. On le fait soit avec un logiciel qui fait la registration d'images, mais moi j'utilise beaucoup Register, qui lui est super. Il n'introduit aucun petit flou ou blur une fois que les images sont enregistrées. Puis avec des logiciels comme MaximDL ou Pris ou CCDsoft ou autres, PixInsight, on procède ensuite à la combinaison des images enregistrées par Register en utilisant idéalement soit la combinaison moyenne, médiane ou recommandée, la combinaison Sigma Clip qui prend la meilleure des deux. On peut utiliser aussi l'outil image ajustement courbe ou curve en anglais. Cet ajustement-là permet de rehausser le fond de ciel et nous permet de voir un peu plus les détails qui pourraient être cachés dans le fond de ciel. Fait que si on a une image individuelle, c'est plus dur à voir la différence. Mais dans notre cas ici, vu que l'image est combinée, elle a maintenant un meilleur rapport signal-bruit. Fait que si j'augmente un peu la courbe ici, je vois beaucoup plus les détails. Fait que je vais juste laisser ici. Je vais cliquer sur OK. Il ne faut pas que la courbe atteigne le sommet pour éviter de faire un clipping. C'est pour montrer la différence ici par rapport à l'image originale. Comment on est capable de faire sortir encore plus d'étoiles dans le fond de ciel en utilisant les courbes. Ici, je double-clique ou simplement ici, je vais simplifier sur Actual Size. Je vais tomber à mon image à 100% ici.
Je vais faire la même chose avec l'image à la moyenne. Fait que fit screen. Et là, je vais tomber avec l'image originale les deux côtés. Fait que ça, c'est ce qu'on peut faire avec Photoshop pour sortir des images, de nos images combinées, prises avec une simple appareil photo ordinaire. Oups, j'ai... Ok, fait que je vais juste cliquer ici. Voilà. Je vais le tasser pour qu'on puisse voir l'image. Voilà. Fait que maintenant, on a nos deux images ensemble, puis on voit dans celle de droite qu'on a utilisé les courbes, que l'image apparaît beaucoup plus détaillée dans le fond du ciel. Merci pour le présent didacticiel. Ceci met fin au présent didacticiel sur la combinaison d'images astronomiques prises avec un appareil photo sur trépied sans guidage.